les choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on fait aller. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? À Miss Natacha Denona. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvelle abonnée. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et il va sans dire que pour tout le soutien apporté et même plus encore, je vous fais d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour. Voilà, ça c'est fait. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée à la pastel palette de Natacha Denona. Pouh, vous avez vu ça? J'ai pas pu résister, je me suis jetée sur cette sortie. Parce que même si de prime abord, quand il y a un mois et demi, elle a fuité, elle m'intéressait pas trop, j'ai vite changé d'avis. Bref, cette palette, elle est sortie le vendredi 11 mars. Et vendredi 11 mars, bon bah voilà, j'ai succombé à la tentation du mal. Ce packaging, il est pas beau, sérieusement? Donc moi, il faut savoir que je n'ai pas forcément de pastel dans les palettes actuelles, mis à part justement dans celle de Natacha Denona. J'entends la Trio Chrome et la Circo Loco. Et encore, il n'y a pas énormément de pastels. Donc, cette palette, c'est une medium palette ou une palette midi, comme on dit. Il y a 15 fards à l'intérieur. Donc, il y a des mat crémeux, il y a des métalliques. Oh là là, ce packaging, là, c'est mat. Ouh, il y a duochrome apparemment. Oh, regardez-moi cette merveille. Attendez, je baisse un peu. Oh, regardez-moi ça. N'est-elle pas grandiose? Franchement, elle est beaucoup plus jolie en vrai que dans les visuels, je trouve. Mais ça n'engage que moi. Donc, comme je vous ai dit, c'est composé de mat crémeux, comme elle sait si bien le faire, de duochrome et de métallisé. Donc pour ça, je me suis vêtue de pastel. Et je voulais justement pas vous faire un comparatif parce qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais vous voyez, là-dedans, il y avait des petites pastels. Le vert, le rose, le orangé, là, saumon. Il y a quand même pas mal de pastels. Et j'avais été quand même impressionnée par justement les pastels de cette palette parce que ça allait sur ma carnation. La Circo Loco, bon, bah, il y a peu de pastels, mais voilà, il y avait ce rose-là. Il y avait un turquoise là, mais bon, ceux qui me suivent depuis un moment, hein, vous êtes au courant que la palette est arrivée cassée et c'est ce fard-là qui a trinqué. Voilà, voilà. Et il y avait cet orange-là pour les pastels. Donc, pareil, il marque très bien la paupière noire en tout cas. Après, il faut dire que moi, quelles que soient les palettes, j'utilise toujours de la base, que ce soit Pilwiz, Beauty Bay. Voilà. Bon, sans plus tarder, on va commencer à se make-upper la tronche. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. On va essayer de tester un maximum de couleurs. Hein. Un effet peut-être arc-en-ciel, mais bon, on va voir, on va voir. J'ai mis du scotch, j'ai mis un maximum de fard, j'ai fait la forme, mais c'est pas dit que j'aille jusque là. C'est juste pour avoir un maximum de possibilités entre guillemets. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais cette palette est quand même inspirante. Heureusement que j'ai pas regardé les quelques revues qui sont déjà sorties, notamment celle de Danisha. Je me suis dit, une fois que j'aurai fait mon make-up, là je pourrais les yeuter. Ça donne des idées, donc c'est toujours bien. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur nous et notre make-up à réaliser. Donc, je pense que je vais partir sur la teinte Brisk pour voir ce que ça donne. C'est la même couleur que mon haut, c'est une sorte de mint. Je vais prendre un tout petit pinceau, un détail shader et je vais y aller. Oh, c'est crémeux. Pas. Et c'est pigmenté. Hein. On va voir, hein. Oh. Ok.
Ok, ok. Là, ouais. Ok, ok. Donc moi, je suis pas très habituée au teint pastel. C'est poudreux, hein, mais bon. C'est pas grave. Je suis pas très habituée au teint pastel, mais bon. En tout cas, cette palette, elle donne envie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas si vous avez déjà craqué. Waouh, punaise. Il n'y a pas grand chose à faire hein, avec cette palette. Ça se fond. Par contre, ça a chuté un peu, mais c'est pas grave. À peine on touche que ça s'est déjà posé, diffusé, estompé. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais prendre un autre pinceau. Et je vais prendre la teinte... Oh là 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 là. J'hésite entre la teinte Bubble et la teinte Airy. Je pense que je prends la teinte Bubble. Ouais, je prends la teinte Bubble. Et je vais prendre un autre pinceau. Pourquoi je chante I don't know. Je vais prendre un Small Shell. Oh là là, pareil, c'est crémeux. Et c'est pigmenté. Oh la couleur. Ah non mais c'est waouh. Voilà, je me contente de poser. C'est très crémeux hein. Et après je ferai des raccords. C'est beau hein. Je reprends mon autre pinceau pour la teinte brisque et je vais en remettre. Ensuite, je vais prendre la teinte Tulle. Celle-ci. Je sais même pas si ça va l'ensemble. Mais vraiment, mais c'est crémeux quoi. Oh. Oh là là, c'est beau quand même. Hein. Ok. Et maintenant, je vais prendre un short shader et je vais prendre la teinte Bora. Oh là là, mais c'est crémeux. Je sais, je me répète, hein, mais ça me... Oh là là. C'est toute beauté. Super, super. Je reprends mon pinceau où il y a la teinte Tulle. Vraiment c'est crémeux, ça me fait des morceaux. Voilà, c'est pas mal. Pas très fondu, mais bon. Donc là, je vais fondre les couleurs entre elles. Je vais reprendre ma teinte Bubble. Là, j'ai pris un pinceau pencil. Et juste pour le dessus, vous voyez, comme ça. Il n'y a même pas besoin de faire ça pendant 3 plombs. Tellement... Non, ça fait user des pinceaux ce truc. Hein. Je vais reprendre un autre pencil et je vais faire pareil avec la teinte. Je vais mettre la teinte Feather, qui est un petit peu plus rose pâle au-dessus.
Vous voyez, comme ça fond bien. Je vais utiliser le même pinceau et je vais prendre la teinte Bora. Vraiment un petit peu quoi. Anti-zizine. Et voilà. Voilà, ça fait, on voit plus trop les démarcations sauf là. Donc je vais continuer un peu. J'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, bah, j'aurais bien mis faire briller un peu tout ça. Je sais pas ce que ça donne, illusion. C'est un duochrome transparent, on aurait dit un topper. Je baisse un peu. Waouh, c'est trop beau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Oh là là. Oh là là, c'est trop beau, trop beau. Eh ben je pense. Je vais le mettre. Je vais peut-être prendre mon pinceau silicone si je le trouve. Il est là. Je vais le mettre au début. Toutes les teintes elles sont crémeuses. C'est beau. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir. Ça donne ce côté là, ce reflet. Wow. Dommage que vous ne puissiez pas voir. Oh là là là. Je mets la teinte limoncello dans le coin. On va utiliser pas mal de fards. Bon, je termine tout le reste de mon teint et je reviens. Je veux voir si je fais un liner ou pas. Bref, je reviens. Ouh, voilà ce que ça donne. Qu'en pensez-vous? Franchement, moi j'aime bien. Donc, bien évidemment, j'ai rajouté le liner, comme vous pouvez voir. J'ai pas fait de ras de cils, je pense pas en faire. J'ai mis du crayon dans la muqueuse, un crayon Colourpop. De toute façon, vous verrez tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker s'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle. Hormis la pastel palette de Natacha. Je ne sais pas pourquoi je remonte à chaque fois jusqu'à mon sourcil. D'habitude, j'arrive très bien à faire mes liners, mes formes liner avec les fards en laissant un petit espace, mais là, que nenni! Je n'ai pas voulu, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même le rendu. C'est très mignon. Bah écoutez, on va conclure avec la pastel palette de Natacha, mes premières impressions, ce que j'en ai retenu, hein. Donc, déjà, prime abord, le packaging, j'adore. Comme je vous ai dit, moi, c'était pas une palette qui me faisait envie au départ, d'après les premiers visuels qui avaient fuité. Mais franchement, la découvrant un peu plus. D'ailleurs, en regardant les courtes vidéos de Natacha, je crois que ça fait 2-3 minutes maxi pour chaque make-up. Ça m'a donné envie. Mais il est vrai qu'en la voyant en vrai, elle est beaucoup plus jolie. Voilà. Là, j'ai vraiment testé pas mal de fards. 7 fards sur 15, c'est quand même pas mal du tout. Les mats sont tellement crémeux, c'est un truc de fou. Et ben, vous pouvez voir, hein, ça a fait des marques dans la palette tellement... vous voyez? Oh, regardez-moi ça. Cette couleur, je crois que c'est une de mes préférées de la palette. Et pourtant,
Je sais pas si vous pouvez voir. C'est trop joli, quoi. Oui, moi, j'ai pas fait de swatch, hein, parce que vous savez très bien, moi, c'est pas trop mon délire, les swatchs. Écoutez, j'avais pas forcément besoin de cette palette, mais je trouve qu'elle complète très très bien celle que j'ai déjà, à savoir la Circo Loco et la Tréochrome. Je trouve que les trois vont bien ensemble et se complètent. Donc, certes, il y a des palettes de pastels qui sont beaucoup moins chères. Certes, j'avais pas forcément besoin de cette palette en plus. Mais voilà, quand c'est Natacha, je dois bien avouer que cette femme m'a ensorcelée. Elle ne fait pas l'unanimité. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça appelle le printemps. Là, avec ça, on a envie de beau temps. Bon, là, c'est pas le cas parce que il pleut. Mais, vous voyez, ça donne envie, quoi. J'aime beaucoup le rendu sur la tronche. Donc, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus raffiné, vous voyez. Mais non, moi, ça me va. C'est ce qui me botte. Et puis, j'avais envie d'essayer un maximum de fards. 7 sur 15, c'est quand même pas mal. Puis au chrome, là, je sais pas si vous pouvez voir. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Là, je l'ai mis par-dessus le fard, là. Franchement, c'est superbe. Ça donne vraiment une dimension très sympathique au make-up. Donc voilà, vous avez vu ma petite revue sur la Pastel Palette de Natacha. Je ne regrette pas mon achat. Après, même si je ne l'ai pas vraiment payé plein pot pour ma part, parce que j'avais encore une carte cadeau où il y avait des sous dessus, 12 ou 13 balles, et il y avait les moins 10%, donc ça m'est revenu à 49 € et des brouettes. Ça reste un prix, mais c'est pas 69 €, quand même 20 € de moins. Et même avec les moins 25%, j'aurais pas eu cette réduction-là. Donc, même si j'ai pas attendu, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ça me va. Ça m'a mis du baume au cœur. Voilà, ça a réchauffé mon cœur avec ces petites teintes pastel. Je suis ravie que ça puisse se voir sur la peau noire. C'est bien pigmenté. Ça se travaille comme du beurre. Ça s'estompe tout seul. Il n'y a vraiment rien à faire. Très plaisant. Donc, si vous êtes fan de Natacha, si vous appréciez ses fards et que les pastels ne vous rebutent pas, moi je vous la conseille à 100%. Après, je peux pas vous dire c'est du même acabit que les pastels de Beauty Bay ou autres, parce que moi, comme je vous dis, c'est vraiment la première palette pastel dans laquelle j'investis. C'est pas la moins chère, mais après, on connaît la qualité Beauty Bay, donc je suppose qu'avec une bonne base blanche, la palette pastel de Beauty Bay fait l'affaire également. Mais personnellement, ça m'intéressait pas de le savoir. Voilà. Là, c'est intéressant. Là, pourquoi? Parce qu'il y a des irisés, il y a des duochromes, et puis c'est du Natacha. Je sais que c'est facile de dire que c'est une valeur sûre. C'est quand même intéressant d'investir dans ce type de palette. Je vous avouerai que même si j'aime beaucoup la Circo Loco, c'est vrai que j'utilise pas tout le temps. Je pense que ça va être pareil pour celle-ci. Mais, je sais pas. Je suis quand même contente de l'avoir. C'est comme ça. Ça s'explique pas. Hein, la passion du make-up, ça ne s'explique pas. Pas toutes les sorties qui m'intéressent. Et puis, je dois vous avouer également que ma wishlist pour les journées gold, elle est vraiment pas longue. Il doit y avoir 2-3 produits dedans. C'est pas comme si j'avais loupé l'affaire du siècle en n'attendant pas la semaine gold, qui est la semaine prochaine. Donc, d'ailleurs, j'ai toujours pas reçu de mail, mais je dis ça comme ça. Hein. Vu que j'ai pas une wishlist de fou, je sais même pas si vraiment je vais sortir les sous pour la wishlist. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. À voir. Voilà. En ce moment, c'est pas l'amour fou. On va terminer là-dessus. Cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire. Ça m'a remis le pied à l'étrier et ça fait du bien. Donc, si vous avez apprécié également, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ben oui, si tu passes par là, que tu aimes bien ce que tu vois, ma bobine, ma personnalité et le contenu, hein, ça reste important. N'hésite pas à t'abonner, viens rejoindre la team choupette. Plus on est de folles, plus on rigole. Et puis ouais, essayez de me faire passer la barre des 900 abonnés là quand même. Oh, je suis coincée à...
je sais pas, à 880, un truc comme ça. N'hésitez pas à m'encourager. Que vous dire de plus? Parce que là, je suis en train de danser. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Profitez bien de la vie, gardez le smile à pêche. Je sais que c'est compliqué par ces temps, mais restez optimiste. Il y a des choses graves qui se passent tous les jours. Conservons notre bonne humeur et notre joie de vivre. C'est très important. Très important. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.